Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. De l'immobilier en cette fin de matinée sur Radio Chablais avec Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA. Et le sujet du jour, c'est la sous-location. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio. Alors en tant que locataire d'un bien immobilier, est-ce que j'ai le droit de sous-louer ? Alors oui, donc la sous-location est autorisée en Suisse depuis 1990, pour autant que certaines règles soient respectées. Celles-ci sont fixées à l'article 262 du Code des obligations. C'est moins précis. Quelles sont ces conditions alors à respecter ? Alors, pour commencer, donc le locataire a l'obligation d'informer le bailleur de sa volonté de sous-louer l'objet et doit obtenir sa confirmation écrite. Donc, le bailleur ne peut refuser la sous-location que donc si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location. Si les conditions de la sous-location comparées à celles du contrat de bail principal sont abusives, ou si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. Mais est-ce que dans la pratique, les locataires informent toujours leur gérance d'une sous-location ? Alors non, c'est pas toujours le cas. Mais par contre, c'est pas recommandable de cacher entre guillemets ce genre de choses. Car en cas de sous-location abusive, le bailleur pourrait résilier votre contrat. Donc votre contrat de bail pour non-respect des règles, et dans le pire des cas, vous devriez rembourser donc les bénéfices de la sous-location. Mais qu'est-ce qu'on entend par sous-location abusive, Pascal ? Ça signifie que j'ai pas le droit de sous-louer plus cher que ce que je paye, par exemple ? Alors oui, vous pouvez augmenter le loyer, mais seulement dans une certaine mesure, et pour autant que cela soit justifié. Donc on admet une majoration maximale de 10% et 20% donc si l'appartement est meublé. Au-delà, c'est considéré comme abusif. On voit de temps en temps des articles dans les journaux où vous avez des locataires qui sous-louent beaucoup plus cher que le loyer qu'ils payent eux-mêmes, et ça pendant des longues années, et après qu'ils sont condamnés par le tribunal à rembourser toutes ces sommes, et ça peut parfois représenter des dizaines de milliers de francs ou même plus encore. Ce qu'il faut comprendre juste là, c'est que en fait, vous êtes pas censé gagner votre vie avec une sous-location. C'est vraiment censé être une solution temporaire. Donc voilà, si vous souhaitez investir dans l'immobilier, il y a d'autres solutions, mais en tout cas pas la sous-location. Effectivement. L'autre raison de refus de sous-location, ce sont les inconvénients majeurs pour le bailleur. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez par exemple des exemples à nous donner ? Oui, alors la suroccupation donc du bien sous-loué. Donc par exemple, vous prenez un appartement de 2 pièces et demie qui était loué avant pour un couple, et vous avez par la suite une famille dans le besoin avec 3 enfants qui souhaitent reprendre l'appartement. Ça ce serait pas tout à fait adapté. Effectivement. Un autre exemple, par exemple, ce serait l'objet qui est utilisé pour un autre usage que celui qui est prévu de base. Par exemple, un sous-locataire qui ouvrirait un salon de massage. Oui. Quand on sait tout le va-et-vient que ça peut engendrer, on imagine bien que c'est un désavantage certain pour l'immeuble et puis donc pour le voisinage. Effectivement. Est-ce qu'un contrat de bail doit être rédigé en cas de sous-location, qu'il signe le bailleur et le sous-locataire, ou moi et le sous-locataire ? Alors, la forme écrite n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée, car un accord verbal est difficile à prouver en cas de litige. Après, en ce qui concerne votre deuxième question, donc le contrat doit être fait entre le locataire et le sous-locataire. Et en fait, le bailleur, lui, il n'apparaît pas dans le contrat. Okay. Il doit simplement être informé donc de l'existence du sous-locataire et vous donner donc son accord par écrit. En fait, il faudrait le voir comme un nouveau contrat de bail. Donc, le sous-locataire a des obligations vis-à-vis du locataire, mais le locataire garde également ses propres obligations vis-à-vis du bailleur. Alors justement, si le sous-locataire fait des dégâts, qui va en assumer la responsabilité ? Alors comme j'ai dit, donc c'est le locataire qui garde la responsabilité envers le bailleur. Après, vous pouvez en tant que locataire vous retourner contre votre sous-locataire pour exiger le remboursement des dégâts, mais dans tous les cas, ce sera à vous de les assumer dans un premier temps.
Ouais. Si vous sous-louez votre appartement, c'est recommandable aussi d'exiger une assurance RC ménage de la part de votre sous-locataire, même si vous-même vous en possédez une. Ouais, donc effectivement, là, on se rend compte de l'intérêt, pourquoi pas, d'avoir un contrat écrit qui va rappeler toutes ces choses-là. Quel est le délai de résiliation d'un contrat de sous-location, Pascal ? Le préavis donc usuel, il est de 3 mois. Après, dans la pratique, comme une sous-location, c'est généralement pour une courte durée. Le délai de résiliation, il est convenu pour la fin d'un mois en général. Puis bon, la forme écrite est également nécessaire pour résilier. Et vis-à-vis de la garantie de loyer dont on parlait il y a quelques semaines, est-ce qu'il est autorisé de la demander à son sous-locataire ? Alors oui, bien sûr. Donc comme c'est un nouveau contrat, donc c'est les mêmes règles. Et c'est même recommandé donc d'en demander une, puisque en fait vous devrez assumer les loyers impayés auprès du bailleur si votre sous-locataire venait à pas vous payer donc vous-même le locataire. Par contre, donc, comme pour un contrat de bail standard, le maximum autorisé est fixé à 3 mois de loyer. Quelle est la durée maximale pour une sous-location ? Il n'y a pas de limite dans le temps. Il faut simplement que vous ayez donc l'intention de réintégrer l'appartement un jour, sans forcément avoir besoin d'indiquer une date précise. Ouais. Alors voyons plus petit maintenant. J'ai une chambre de trop parce que mes enfants ont quitté le logement pour voler de leurs propres ailes. Est-ce que je peux sous-louer une chambre à un étudiant, et là dans quelles conditions ? Oui, bien sûr. Vous pouvez également le faire. Fondamentalement, les conditions ne changent pas vraiment, mis à part le fait que vous allez sous-louer une chambre et non pas le logement tout entier. Et dans ce cas, comme vous allez également partager donc certaines pièces, comme la cuisine par exemple, il serait peut-être idéal de faire une sorte de règlement interne afin d'éviter justement tout litige et tout problème. Savoir qui utilise la salle de bain quand et quelle partie du frigo est réservée à qui. Voilà, ça c'est important, la nourriture. Effectivement. Merci Pascal pour toutes ces informations très précises comme d'habitude. Je rappelle que vous êtes directeur chez Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. À mardi prochain, bonne journée. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en